comme je l'ai dit souvent sur Snapchat, comme quoi on est des femmes fortes. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de parler avec vous, vous exprimer en fait la colère en fait que j'ai aujourd'hui. Mais avant ça, je vous dis tout le temps, nous sommes des mamans coquettes ici. On aime prendre soin de nous. Du coup, je voulais vous dire que là, je me suis maquillée, comme vous pouvez le voir, pardon. Je me suis maquillée avec la nouvelle box de ce mois-ci, la Huawei Box, que je vous montre. En fait, je prends quelques minutes pour vous montrer la box de ce mois-ci qui est là. Cette box, il est disponible sur Huawei Box. Je te invite en fait tout simplement à faire une petite pause et aller commander la box parce qu'à l'intérieur tu as des produits de très bonne qualité. Et du coup j'ai fait mon maquillage avec cette magnifique palette, mais vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo sur tous les produits qu'il y a à l'intérieur. Mais il y a quand même quelque chose que je vais vous dire parce que ok, la boucle d'oreille il part, normal. Il y a quand même quelque chose que je vais vous montrer. En fait, dans chaque box, il y a une carte en fait de motivation parce que ça me tenait énormément à cœur de pouvoir vous mettre un mot en fait, un mot de motivation parce que comme je vous dis et je le répète encore, on est des femmes fortes, on est des femmes battantes, on est des femmes inspirantes et on est là en fait pour partager, pour s'entraider, pour se motiver. D'ailleurs, vous m'avez beaucoup encouragé à faire des vidéos comme ça sur ma chaîne personnelle parce que vous m'avez dit Sakina, c'est bien ce que tu fais sur Snapchat, mais les vidéos restent que 24 heures, ne durent pas, en fait les vidéos ne durent pas très longtemps. Alors que sur YouTube, tu peux faire les mêmes vidéos qui vont durer un peu plus longtemps et les gens vont pouvoir les visionner. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Pardon, vous savez que j'ai beaucoup de lacunes sur certaines choses et vous m'avez énormément motivé à vous parler en fait à cœur ouvert. Donc ce mois-ci vous avez cette phrase là que je ne vais pas vous lire, je vous la laisse la découvrir quand vous allez passer commande pour acheter votre box, en sachant que actuellement, écoutez bien, vous avez un code promo au niveau du site qui vous donne 15% pour votre commande. Donc je vous invite vraiment à aller jeter un œil. Vous n'allez pas du tout être déçus parce que à l'intérieur de Huawei Box, je mets un point d'honneur pour que on a tous des bons produits à moindre coût parce qu'il faut savoir que dans chaque box, vous avez une valeur qui est supérieure par rapport aux produits qui sont à l'intérieur. Donc je t'invite à aller voir dans la barre d'infos pour aller voir cette magnifique box. Je fais tomber tout aujourd'hui. Cette magnifique box. Et puis voilà, donc alors je vais le poser. Je vais prendre ma boucle d'oreille et je vais ramasser. Oh my god, j'ai cassé la palette. Je vais ramasser les fards de la palette. Et on se retrouve tout de suite après. Aujourd'hui, on va parler de la colère. En fait, pas de la colère, c'est plutôt moi qui est en colère. Parce que je suis très très énervée. Comme vous l'avez constaté ce matin sur mes réseaux sociaux, ma fille, parce que beaucoup d'entre vous le sachent déjà ou ils le savent, vous me dites ça dans les commentaires, que Claudine, elle était à la maison pendant quelques jours, elle était à la maison parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bien dans son couple, que je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais du coup, ce matin, elle avait rendez-vous avec son mari pour parler, pour mettre un peu les choses en ordre. Et pendant toute cette histoire, j'avais dit à ma fille que moi, je ne veux surtout pas rentrer dedans. Je préfère rester neutre et quelle que soit la décision que ma fille allait prendre, j'allais la soutenir. Qu'elle reste avec moi, qu'elle retourne avec son mari. Je serai toujours là parce que, comme je dis tout le temps, cet enfant, j'ai tellement souffert avec que je ne peux pas en fait l'abandonner, ni je ne peux pas l'en vouloir, ni je ne peux pas dire... tu vas avec cette personne-là, je te parle plus. Non, je ne suis pas comme ça. Et je l'ai dit tout le temps que par rapport à ce que moi j'ai vécu, par rapport à ce qu'on m'a fait subir, je souhaite surtout pas faire subir ça à ma fille. Du coup, je lui ai dit, écoute, va, moi je ne peux pas te conseiller. Je peux pas te dire, je peux pas te conseiller parce qu'en fait, je pars du principe que une relation amoureuse, c'est quelque chose qui est tellement difficile à gérer. En fait, si tu es amoureuse,
tu parles, en fait, si tu as des conflits, on va faire un truc un peu plus simple. Si tu as des conflits avec ton mari ou avec ton compagnon ou avec, en fait, peu importe, tu vas parler à une copine. La plupart de nos amis ou la plupart des gens qui sont plus proches de nous, ils nous disent oui, quitte-le, il vaut pas le coup, c'est pas l'homme qu'il te faut, etc. Et moi, je ne suis pas, en fait, moi je ne suis pas comme ça parce que je me dis que le cœur, en fait, comment je peux vous expliquer ça? C'est-à-dire, en fait, quand tu aimes quelqu'un, tu aimes cette personne. En fait, quand tu aimes quelqu'un, tu es comme quelqu'un qui est aveugle. Je vais prendre ça comme ça, sans forcément vexer. C'est juste une expression, en fait. Je m'excuse d'avoir dit ça, mais on va le redire autrement. Quand tu es amoureuse de quelqu'un, ou quand tu es amoureux, plutôt, quand tu es amoureux de quelqu'un, c'est comme si tu ne vois pas la réalité en face. Même si on te montre toutes les preuves, même si on te dit tout ce qu'il faut dire, même si on te offre tout ce qu'on veut, c'est le cœur qui parle. Et quand le cœur parle, on ne peut rien y faire. Que ça soit ta mère, que ça soit ton meilleur ami, que ça soit... C'est très, très, très difficile. La seule chose que moi je conseille dans ce genre de situation, c'est d'être l'oreille attentive, en fait. Écouter et savoir écouter. Dire oui, pourquoi pas, qu'est-ce qui s'est passé. Laisser la personne s'exprimer. Mais lui donner des conseils, c'est pas... Enfin, on peut toujours apporter des conseils. Hein. Après, la personne, elle est libre. Mais moi, je pars du principe que malgré que tu vas donner des conseils, si la personne décide de retourner avec la personne, en fait, c'est comme si c'est toi qui te ridiculises quelque part. Du coup, à partir de là, moi personnellement, j'ai décidé de ne plus rentrer dans les histoires de couple. De me dire, écoute, je suis neutre, je ne sais pas ce qui se passe parce que dans des histoires de couple, il y a toujours deux versions. Tu ne peux pas croire la version de ton ami ou la version de ta fille ou la version de ton fils ou la version de ton meilleur ami et ne pas croire à l'autre version. Du coup, c'est extrêmement compliqué en fait ce que j'essaie de dire. Mais, quelque part, je me dis, tant que nous-mêmes, comment je peux dire ça, on n'est pas guéri de cette relation, on n'est pas guéri, on ne voit pas. Tu peux pas croire à ce que l'autre va te dire. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je vais pas en vouloir ma fille parce que ce qu'elle est en train de faire, moi j'ai fait la même chose et moi j'étais à la ramasse en fait. En tant que mère, j'ai pas su montrer l'exemple en fait à ma fille et c'est ça en fait qui fait que je suis en colère et je me sens mal et je me dis mais pourquoi ma fille elle fait ça? Mais quelque part, je suis en colère contre moi parce que je ne peux pas l'en vouloir à elle. Parce que aujourd'hui, si je vous dis, je suis une femme forte, je suis une femme battante, je suis une femme ambitieuse, entrepreneur, etc. C'est parce qu'il y a quelque temps, j'avais pas cette confiance en moi sur ma relation. Je parle de ma relation, de ma vie personnelle, ma vie intime. Je parle pas de ma vie de tous les jours, de ma vie de femme parce que j'ai toujours été une femme battante. J'ai toujours voulu faire des choses. Je me suis, on va dire entre guillemets, construit jusqu'à aujourd'hui sans l'aide de personne. J'ai tout fait, j'ai élevé mes enfants tout seul. Je suis arrivée dans ce pays tout seul avec mes enfants, je me suis battue avec mes enfants et tout ça je les ai fait tout seul, mais ma faiblesse était à travers les hommes en fait. J'ai eu 2 relations amoureuses qui m'ont complètement mis à plat, comme ça, mis à plat, surtout le dernier. Ça m'a mis à plat et cette relation, je pense que cette relation a eu un impact à travers ma fille, surtout à travers ma fille, parce qu'en fait, cette personne, je me suis séparée de cette personne 3 fois et je l'ai quand même, je me suis séparée 1 fois, 2 fois, 3e fois et on s'est remis toujours ensemble en fait. Et c'est là où j'ai dit que si la première fois où je m'étais séparée de cette personne,
je me suis dit, mais Sakina, tu es plus fort que ça. Sakina, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Mais j'ai pas pu, en fait. J'ai été à la ramasse, en fait. Je pleurais. J'étais comme toutes les filles. Parce que vous savez, quand on est amoureuse, on est toute heureuse. On est comme une petite fille qui vient de recevoir un cadeau de Père Noël. On est tellement heureuse. Mais quand la relation ne va pas bien, on est tellement malheureuse qu'on est à la ramasse, en fait. Et j'ai senti ça en fait avec ma fille. J'ai dit en fait, Sakina, pourquoi tu vas en vouloir ta fille, la décision qu'elle a prise de retourner avec son mari, si toi-même, en tant que mère, tu n'as pas pu gérer cette situation il y a quelques années auparavant. Et c'est là où je me dis en fait, j'ai envie de vous dire, vous les parents, vous les mamans qui me regardez, que il faut qu'on fasse attention. Il faut vraiment qu'on soit des femmes fortes. Il faut qu'on soit des femmes fortes et qu'on arrive à avoir l'éducation de nos enfants. Parce que nos enfants s'inspirent par rapport à ce que nous, on vit tous les jours au quotidien. Et c'est ce que j'avais dit aussi sur Snapchat en vous disant que nos enfants, si tu élèves ton enfant dans un très bon environnement, ton enfant va grandir avec un environnement qui lui convient. Je ne dis pas que tous les environnements sont mauvais, mais si ton enfant, un enfant qui grandit en fait dans la violence, cet enfant il a 99% de chances pour que cet enfant soit violent. Un enfant qui grandit avec un père qui le frappe, une mère qui le bat, cet enfant finit par être un enfant qui va battre sa femme ou qui va battre ses enfants. Vous voyez, que ce soit une fille ou que ce soit un garçon. Et du coup, un enfant qui grandit un peu comme ma fille qui a grandi et qui a vu sa mère pleurer parce que le mec il est parti, que le mec il ne calculait pas, qu'elle a vécu, même si j'étais pas... Je leur disais pas tout, mais mes filles, je me suis toujours confiée à eux parce que c'est eux qui vivent avec moi au quotidien. Et je pense que ça a eu un impact énorme aujourd'hui par rapport à ma fille. Et c'est là où en fait j'ai envie de revenir et vous dire que il faut vraiment qu'on fasse attention à nos enfants parce que ça fait très très mal, pardon, ça fait très très mal quand tu vois que les choses ne vont pas bien, mais que tu es obligé de rester et que toi en tant que mère, tu ne peux pas en vouloir ton enfant parce que tu n'as pas envie de perdre ton enfant. Tu sais, quand tu portes un enfant 9 mois et que tu le mets au monde et que tu élèves cet enfant, tu n'as pas envie forcément de te séparer de ton enfant. Tu n'as pas envie de ne plus parler à ton enfant. Tu n'as pas cette envie-là. Au contraire, tu veux être copine avec ton enfant. Tu veux être là, jouer avec elle, t'amuser, rigoler, etc. Mais tu n'as pas envie d'être en conflit avec ton enfant. Et aujourd'hui, je me retrouve en fait dans cette situation-là où je me dis, mais quelque part, c'est peut-être toi. Ou peut-être que je me trompe, mais je pense. Et là, maintenant, je fais attention en fait, parce que je vous dis, cette fragilité que j'avais, je ne l'ai plus. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit sur mes stories, il n'y a aucun homme qui va venir et qui va me faire oublier mes enfants ou qui va me faire oublier là où je suis née ou qui va me faire oublier ma misère en fait. Il n'y a pas. J'ai pas dit que je vais pas aimer, hein, parce qu'on peut toujours aimer et ça je pense qu'on est toujours capable en fait de aimer plusieurs hommes. Mais je vais pas refaire la même chose que j'ai fait en fait. Si j'aime quelqu'un, je vais l'aimer dans le respect. Si la personne me respecte, je le respecte. Si la personne ne me respecte pas, je ne vais pas insister ni je ne vais pas chercher à me tuer pour être avec cette personne juste parce que je l'aime. C'est là en fait, j'ai envie de revenir. Que l'amour c'est quelque chose de tellement beau, mais l'amour c'est quelque chose qui détruit aussi une personne. Ça détruit en fait une personne. Et si on n'est pas forte pour sortir de cette spirale, comme les Français disent, là je sors des mots en français que je ne savais même pas, c'est difficile en fait, il faut arriver à s'en sortir. Et moi, j'ai fini en fait par m'en sortir de cette histoire, mais je garde quand même des séquelles parce que je constate aujourd'hui que ma propre fille
prendre des décisions que moi j'aurais vraiment, si j'étais à sa place, en fait, si je pouvais rentrer dans cette histoire-là, j'aurais dit c'est pas la bonne décision. Mais quelque part, je la laisse vivre son expérience et je la laisse vivre son parcours pour qu'elle aussi, elle puisse grandir, elle puisse aussi se rendre compte des erreurs parce qu'on fait aussi des erreurs et je ne peux pas non plus peut-être être là tout le temps pour la protéger. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En tout cas, je suis cœur ouverte avec vous et je vais continuer en fait sur cette chaîne à vous partager ce que j'aime, c'est-à-dire le maquillage, parler avec vous, vous donner des conseils, vous motiver, vous donner confiance en vous et vous dire qu'on peut tous y arriver. On peut tous y arriver, il faut juste avoir la volonté, la motivation. Et on peut tous y arriver parce que avant tout, nous sommes des femmes fortes. Et ça, je n'arrêterai jamais de le répéter comme quoi nous sommes des femmes fortes. Nous sommes des femmes battantes. Que ça soit dans la vie privée, que ça soit dans la vie professionnelle, que ça soit dans ta vie tout court. On est des femmes fortes. Et il ne faut pas qu'on se laisse avoir. Il ne faut pas qu'on se laisse avoir. Il ne faut pas qu'on se laisse marcher dessus. Donc sur ces mots-là, je vais vous laisser et je vous invite avant tout à me rejoindre sur Snapchat, sur Instagram parce qu'on est très active. En fait, je suis très active sur ces réseaux. Je partage tous les jours ce que je fais à manger, les conseils que je peux donner. Je réponds aussi à des questions qu'on me pose sur ces réseaux-là. Et je partage aussi ma vie normale sur la chaîne Sakina Family où je suis très présent sur cette chaîne-là et sur mes réseaux. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous me dites ce que vous pensez dans les commentaires et puis n'hésitez surtout pas à aller commander la Huawei Box pour que vous puissiez prendre soin de vous, vous voyez, etc. Et je vous dis à très vite sur cette chaîne. Je vous aime. À très vite. Ciao.